Entre les 76 inconsolés, la galerie de Gentil un peu à côté, dressée par Thomas Vino dans Des étoiles et des chiens. J'ai longtemps hésité, je me disais toujours ça va être celui-ci, celui-là. En passant, je me suis fait une belle liste d'écoutes, parce qu'il y avait des musiciens que je ne connaissais pas. J'ai fait de jolies découvertes. Et puis finalement, ça va être Panaït Istrati. Je vais essayer de ne pas l'esquinter. Qui, de moi ou du Ménat, a commencé la discussion? Je ne sais plus. Peut-être était-ce la bouteille de vodka entre nous deux. Je lui ai dit: tu parles presque aussi bien que tu ne chantes. Il lui de me répondre: c'est parce que je ne fais ni l'un ni l'autre. Simplement je pleure dans toutes les langues. Je lui ai demandé: pourquoi pleures-tu? Et il m'a répondu: voilà bien la question de celui qui est du bon côté de la cage. Alors je lui ai raconté Panaïs Istrati. Lui aussi, vois-tu, pleurait dans toutes les langues, en roumain, en grec, en turc ou en français. Il est né à Braïla et mort à Bucarest. Entre les deux, il a goûté à tous les ciels de la Méditerranée, à toutes les neiges des Balkans, au sel de chaque port et au sel dans chaque plaie. Écoute l'histoire de Panaïs Istrati, le Jack London roumain, le Gorky des Balkans, le conteur des 1001 nuits de la Haïtouki. Je ne sais pas si ça se prononce ainsi. Il a connu les gloires et les misères, les doux vagabondages et les succès brûlants. Il a appris le français en lisant les livres de Romain Rolland. Lorsqu'il tenta de se suicider en se coupant la gorge, un soir de 1921, il fut sauvé in extremis par un passant qui trouva dans sa poche un courrier pour Romain Rolland. L'écrivain reçut la lettre et, touché, ne cessa de l'inciter à écrire son œuvre de rêve et de vie. C'est ce qu'il fera. Dans sa langue de fables et de sable, où l'Orient des mendiants se mêle à la fierté des insoumis. Ainsi, le chant des Baïdouks, ces brillants justiciers contre les mercenaires et les seigneurs injustes. Dans ces récits qu'il déroule sans fin comme la fumée d'un narguilé, tziganes, roumains, chrétiens, turcs, paysans, mendiants, esclaves, voleurs, filles de harem, tout se mêle dans des chansons de gestes à la fois réalistes et épiques, fumeuses et sanglantes. Et par la magie du récit, c'est dans le vrai que l'on respire, dans l'humaine injustice et dans l'humaine fierté. Ils chantent ceux qui souffrent sans se rendre, tous immenses, tous moins que rien, de l'enfant au vieillard, du pauvre air au grand voleur, de la vieille paysanne à la belle insoumise. Il est le Homère dans la gadoue des Balkans de ce XXe siècle titubant. Il meurt sali par les communistes dont il a osé critiquer la posture. Je vois bien les œufs cassés, mais où est l'omelette? Abandonné par des amis roumains dans un sanatorium de Bucarest, ruiné et tuberculeux, mais avec toujours au fond des yeux cette flamme qu'il a cachée dans ses livres, celle de la beauté, de l'insoumission. L'enfant, c'est le révolutionnaire. Par lui, les lois de la création se renouvellent, et foulent aux pieds tout ce que l'homme mûr a édifié contre elle. Morale, préjugés, calcul, intérêt mesquin. L'enfant est le commencement et la fin du monde. Lui seul comprend la vie parce qu'il s'y conforme. Et je ne croirais à un meilleur avenir que le jour où la révolution sera faite sous le signe de l'enfance. Écoute la plainte de toutes les couleurs de Panaïs Istrati. Il a fait de ses larmes des larmes de guerrier. J'ai laissé le silence s'installer, assez heureux de mon petit effet, attendant la question du Ménat. Il avait filé par les toits avec la corde de ma voix.